Bonjour à tous. Salut Caroline. Nous voilà Salut. pour un nouvel épisode, donc cette fois pour le mois de novembre, novembre 2024. Et on va cette fois parler comme d'habitude des lunes, donc nouvelle lune en scorpion dès le 1er novembre. Ensuite, le 3, je crois que c'est le 3, hein, et qu'il y a Ouais, la conjonction Mars, pardon, l'opposition. l'opposition Mars-Pluton, la première de 3. Et puis la pleine lune, donc le 15 novembre, la pleine lune en taureau, à 24 Oui, degrés du taureau, et la première, c'était à 9 degrés, enfin la nouvelle lune du 1er novembre, c'est à 9 degrés du scorpion. Donc voilà, on va regarder ce qui se passe au moment de ces trois dates-là et comment tout cela va enrichir notre mois de novembre. Euh, donc on va on peut-être commence voilà, commencer par par la la nouvelle lune nouvelle lune. qui va apparaître. Voilà. Oui, on l'a. La nouvelle lune à 9 degrés du scorpion, donc gouvernée par Mars, qui se trouve à la fin du cancer, vraiment à la fin, hein, et Ouais. donc déjà en opposition à Pluton. Donc, on ne peut pas avoir une nouvelle lune, une nouvelle lunaison plus Plus scorpionesque. scorpionesque, exactement, que ça. Hein, là, on est vraiment, En plus, le 1er novembre, oui, en plus le 1er novembre, c'est vrai. la fête des morts. Enfin, en tout cas, ici. Oui, oui, Donc, oui, là aussi, oui. C'est vraiment, on est vraiment dans cette saison donc du Scorpion qui aura commencé et qui nous amène à aller profondément, chercher vraiment cette énergie qui, quelque part, on parle souvent voilà, de cette énergie des feuilles mortes aussi, hein, de cette période, dans le sens que on a le sentiment que rien ne se passe mm, au-dessus, mais par contre, ça grouille de vie à l'intérieur, même si parfois il y a ce sentiment que tout est endormi, ça ne l'est pas vraiment. Donc, c'est vrai que cette énergie du scorpion de mort et de régénération, elle est assez puissante ici, hein, avec toute cette énergie volcanique entre Mars et Pluton. Il faudrait juste dire avant que ça sera le premier aspect qu'on va avoir. Enfin, on va en parler après, mais on ne peut pas ouais. dissocier vraiment Mm. cette nouvelle lune de cette opposition. Mais c'est vrai que c'est la première opposition qu'on va avoir entre les deux. Et cette fois, cette opposition, ce sera dans les signes encore de Cancer, Capricorne. Donc, comment Mm. est-ce que cela peut répondre qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que cette opposition peut-être ici vient parler à cette Oui, lunaison qui commence donc à 9 degrés du Scorpion. oui, bah, on est dans un Mars de cancer, hein, donc on sait que Mars en cancer, si on prend, si on se sert des dignités planétaires, est en chute, hein, puisqu'il est dans un domaine lunaire. Donc il y a quelque chose toujours de Mars en cancer qui est dans la Lune, donc ça nous parle d'émotions inconfortables, de tout ce qui est en lien aussi avec le cancer, hein, mais avec Mars, il y a tu sais, cette idée de fracture, cette idée Mm, de je sais pas si on dit de cisure dans tout l'aspect cancer aussi, hein, donc que ce soit nos territoires d'appartenance, le sentiment exacerbé aussi de vouloir défendre nos territoires si on le porte à l'échelle du collectif, euh, quelque chose qui viendrait aussi dans l'ombre, hein, là je parle vraiment de peut-être de la partie ombre, qui viendrait mm, aussi blesser, hein, blesser nos sécurités émotionnelles, blesser nos sentiments d'appartenance, blesser nos attachements, la sensation qu'on doit se défendre aussi. Je trouve toujours qu'un mm. Mars, comment on arrive à se défendre sans arriver à se défendre, donc du coup cette hyper protectivité aussi. Euh, je trouve que ça nous demande d'apprivoiser. Surtout avec Pluton, je pense que Pluton, c'est la force, c'est la volonté supérieure. Si on reprend, tu sais, la base, Mars, notre volonté personnelle face à une volonté supérieure en Capricorne, dans Mm. cette exigence du Sénex un petit peu, où on est obligé d'aller voir et on est obligé de traverser ces moments si inconfortables parce que sinon, moi, ça me fait penser à quelque chose d'inflammatoire latent, un petit peu comme on Ouais. parlait du volcan, de vraiment, surtout dans le scorpion, si on ravale tout, soit ça explose à ce moment-là, soit ça explose dans les deux conjonctions qui viennent, Mm. parce que là, pour le coup, Mars sera en Lion.
Mais oui, tout ce qu'on noue à l'intérieur de nous, parce que Mars aussi, quand même, c'est l'épée. Donc, euh, dans la lumière, ça peut être justement l'épée qui nous libère des répétitions, qui nous libère de ces mémoires liées au scorpion, qui nous rappelle à un moment donné, comme tu le disais, que même dans tous les mythes, quand on a rencontré Hadès, il y a un moment donné où il faut remonter à la surface. Seulement là, on est au début, donc on est au début de la nouvelle lune, donc on n'est pas forcément. Il y a peut-être certains, hein, où on va pas vouloir voir et tout enterrer et enterrer et enfouir et se dire non, moi j'ai envie déjà de remonter à la surface. Mm. Euh, Ouais, mais c'est c'est sûr que ouais, c'est pas évident, je trouve, dans le rapport aussi à la violence, dans le rapport à tout ce qui est pas confortable, tout ce qui est refoulé, tout ce qui était réprimé, tout ce qui est du domaine martien, hein, qui sont ces pulsions instinctuelles, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait de notre énergie vitale, en fait? Mm. Mm. Ouais, comme tu disais, Mars est dans son signe de chute et la Lune aussi d'ailleurs. Ouais. Alors en fait, la planète qui gouverne ce Mars est elle aussi dans son signe de chute. Voilà. C'est vrai qu'on ça renvoie souvent à cette idée aussi de devoir faire les choses autrement que Mm. justement comme on a l'habitude, ou comme on aurait peut-être, comme cet archétype aurait l'habitude de mettre les choses en mouvement, et comment ensuite nous les faisons, ces choses-là. Euh, c'est vrai que cette lunaison, elle parle peut-être aussi de l'idée de, comme tu disais aussi, de scission, de coupure, avec peut-être ce qui va, avec ce qui va venir et ce qui a été. Je vois cette nouvelle lune comme étant peut-être le début d'une fin, Ouais. dans quelque chose de l'ordre de... C'est comme si il y avait cette idée que, avec ensuite les prochaines oppositions qu'il va y avoir entre Mars et Pluton, tout cela est en train de nous amener vers ce qui va se passer en 2025-2026, dans le sens que bah, déjà cette année, donc le mois prochain, enfin non, là au mois de novembre, hein, le 19 novembre, Pluton va rentrer définitivement dans le signe du Verseau. Diverses. Mm. Et puis après, l'année prochaine, les presque conjonctions entre Saturne et Neptune dans le Bélier, on est à fond. Voilà, ces conjonctions à venir, elles sont dans un signe gouverné par Mars aussi. Là, l'opposition de Pluton et Mars, c'est-à-dire qu'avant que Pluton entre dans le signe du Verseau, il faut quand même qu'il se confronte à Mars ou que Mars se confronte à Pluton. Euh, avant d'entrer définitivement. Donc, on dirait que peut-être que cette nouvelle lune est en train de marquer quelque chose dans ce sens-là, dans l'idée d'un avant, un après. Et puis, peut-être aussi, oui, cette idée de, à la fois de laisser mourir quelque chose qui aura fait son temps. T'en parlais aussi Mm. des attachements, voilà, Oui. de toutes ces choses, de ces traumas aussi. Qui pourront peut-être regagner en force pour être de nouveau, enfin, pour être réparés si possibilité il y a. En tout cas, peut-être aussi de les affronter pour ne pas qu'ils tiennent autant de force Oui. en fait. Donc peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais ouais, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle est comme souvent, une nouvelle lune en scorpion, il y a quelque chose toujours à la fois d'une fin de cycle et de quelque chose de nouveau qui reprend quand même. Oui. Mm. Et il y a aussi quand même un grand trigone d'eau entre Mars, Mercure et Mm. Neptune qui, je trouve, peut nous donner en tout cas, parce que moi j'imagine quelque chose lorsqu'on est dans le domaine du Scorpion ou de Pluton-Mars, il y a quelque chose qui était en anglais le gut feeling, quelque chose qui nous Mm. prend très en bas, hein, qui nous anime, qui nous agite. Euh, et avec ce Mercure-Neptune, ça peut être, bon, il y a peut-être d'accepter de pas comprendre, on pourrait dire, de composer avec, comme tu le disais, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, on ne sait peut-être pas exactement quoi, hein, parce que Mm. on a cette sensation qu'on arrive à la fin, qu'il nous Mm. faut peut-être faire les choses différemment, mais c'est peut-être, on n'a pas encore peut-être cette clarté, hein. Est-ce qu'on aura la clarté peut-être ou la sécurité de pouvoir faire les choses qu'à la fin de ces oppositions de Mars-Pluton, parce qu'il y a quand même une
Pluton, il vient obliger Mars à plus pouvoir répondre que de lui-même depuis ce moi je défends mon soleil, je défends qui je suis, je défends ma famille, je défends mon territoire. Il veut lui montrer qu'il y a autre chose dessous qui l'amène à agir de cette façon qu'il ne voyait pas. Et est-ce que Neptune-Mercure, il y a quand même pas ce moment un petit peu au trigone quand même de Mars, tout dans l'eau, je ne sais pas comment tu le verrais, quelque chose qui se dit, bon, on a quand même besoin de réunir ce qui se passe en bas avec quelque chose de l'ordre de ce sixième sens, de cette intuition qui nous guide à malgré tout, dans le brouillard, à continuer, à y aller. Mm. Oui, avec l'énergie de l'eau, il y a souvent cette idée aussi euh, à la fois de sentiments qui sont tellement puissants qu'ils sont là, qu'ils traînent aussi. Alors qu'encore une fois, on voit bien que ce soit Mercure ou que ce soit Neptune, ils sont aussi à la fin de leurs signes ici respectifs, à la fois du Mm. Scorpion et, et du Poisson. Et donc, il y a aussi cette idée de transition à faire, qu'il va Ouais, falloir faire. Et qui, ouais. d'ailleurs, il y a un grand trigone d'eau, mais il y a aussi comment on dit ça, un kite avec Oui, Pluton qui mène un cerf-volant. Mm. cerf-volant. Merci. Il y en a Voilà. deux, parce qu'il y en a un avec Uranus et il y en a un Mm, ouais. avec Pluton, Mm. qui sont Et tu as vu, presque en celui trigone, avec hein. Pluton, il est bien fort quand même. Il est Ouais, bien ouais, puissant ce jour-là, en tout cas. ouais, ouais. Oui, Donc, il y a cette idée oui, c'est. que, voilà, Pluton, il mène. Et puis, Pluton y mène, et puis il y a cette aussi idée, tu sais, qu'on retrouve beaucoup dans les trigones, hein, même si je sais que c'est des aspects faciles et je veux pas. Voilà. Mais un trigone, c'est aussi enfermant, hein. C'est aussi Oui, cette eau bah, ça qui tourne en s'enferme rond. sur Oui. lui-même. Et Pluton nous laisse pas d'autres. Encore une fois, on est quand même dans une nouvelle lune on n'a pas d'autre solution que d'appuyer là où c'est Oui, oui. inconfortable, pour pas dire Mm. là où ça fait mal. Et Hein. donc, Un peu l'opposition Pluton. avec Mars. Parce Mm. que c'est celle qui fait bouger Ouais, ce cerf-volant qui, en fait, aurait pu rester ouais. dans quelque chose. C'est comme, par exemple, rester dans quelque chose qu'on sait qui est toxique, nocive, Oui, mais c'est un qu'on peu est dans ça. habitué, Mm. euh, et ne pas y aller juste parce que, même si on a la possibilité d'une délivrance, mais parce que c'est inconnu, on ne va pas. Donc, Ouais. c'est vrai que ce Pluton-Mars, et surtout là, voilà, Mars arrive et il oblige forcément à, Mm, mm. à faire cette. Il oblige et en On peut même plus temps, raconter des histoires, ce qui c'est ça. pourrait être l'ombre de Neptune, Mercure, Mars. Je me raconte des histoires, je reste dans quelque chose, je fais rien. Mm. Mm. Voilà. Et donc, ça nous amène bah, au Voilà, au 3 3 novembre. novembre avec l'opposition exacte, si on veut encore plus exact que ça, Voilà. parce que là, ça sera vraiment à la minute près. Ouais. Voilà. Et À midi, mm. en France. donc voilà, donc on y est dans ce premier. Et j'étais en train de penser, ça m'est venu là quand on parlait. J'avais pensé avant et puis j'avais oublié. Mhm. Bah, c'est les élections aux États-Unis, bien Ouais, sûr. États-Unis. Oui, avec les élections américaines donc du 5 novembre. Donc on voit bien que cette énergie, elle est tout à fait dans ce sens, dans ce qui est en train voilà, de se mettre en Mm. place et qui viendra avec cette force, quoi. Avec cette force, et encore une fois, comme l'opposition, elle est tellement symbolique, cette opposition, parce que c'est l'unique opposition entre Mars et Pluton, comme on disait tout à l'heure, qui se fait dans cet axe Ouais. Cancer-Capricorne, des structures internes, aussi tout ce qui a à voir avec la patrie, avec le cancer, hein, bien sûr, Ouais. et puis cette idée des structures externes, et puis aussi toutes ces fondations qui nous tiennent et qui tiennent la vie. Euh, et donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de, voilà, qui vont très certainement passer par une destruction assez forte pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de Ouais. nouveau l'année prochaine, l'année d'après, et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les élections? On ne sait pas. On ne sait pas ça, oui. Mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment une sorte de régénération, de bifurcation encore plus Mm. forte par rapport à ce qui est déjà. Ça met encore plus en perspective ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette nouvelle lune en scorpion qui marque vraiment cette idée d'un avant et Début. d'un après, et de ce début Mm. voilà, de tout ce qui va arriver par la suite pour l'année prochaine aussi.
Alors, la conjonction, enfin, pourquoi je dis conjonction? L'opposition Mars-Pluton, elle me fait beaucoup penser aussi, j'ai réfléchi ce matin à ça, et puis je me disais, c'est vrai que là, on est dans le domaine de Dionysos, hein, avec voilà, beaucoup de cette énergie de Pluton. Et puis, quelque part, ça m'a fait penser que peut-être cette opposition, elle vient parler de l'idée de sortir de l'individualisme et de se confronter à l'individuation. Mm. Comme si Pluton, quelque part, nous posait cette question-là. Est-ce qu'on veut continuer à être dans l'individualisme ou est-ce qu'on veut aller vers l'individuation? Quand j'ai dit sortir, je ne voulais pas dire en finir avec l'individualisme et que ça Oui, oui. s'arrêterait. Hein, c'est pas ça du tout. On sait bien que ces choses-là ne se passent pas comme ça. Mais c'est plutôt dans l'idée de se poser la question qu'est-ce que la société veut et qu'est-ce que nous voulons aussi au niveau personnel. Mais il y a quelque Mm. chose de cet ordre-là avec ce Mars qui arrive et qui peut-être dans un niveau peut-être plus primal, il est dans cette énergie encore de affronter, gagner, Mhm. euh, être dans la concurrence, moi, moi, moi. Alors que peut-être le Pluton permet aussi de peut-être amener cette conscience, cette nouvelle conscience à Mars, de comprendre que au-delà du moi, il y a aussi cette énergie beaucoup plus profonde du soi, et donc d'aller dans ce sens Mm. chercher à développer cette énergie-là de l'individuation plutôt que l'énergie de l'individualisme. Alors qu'on sait bien que, bien sûr, cela continuera, hein, mais je veux dire en termes généraux. Hein. Oui, bah, ça me fait penser ce que tu dis à cette idée aussi que Pluton, parfois on dit qu'il détruit justement les barrières et les mécanismes de défense de la personnalité. Hein. Et justement, Mars est celui qui est au service de notre Soleil, mais de quel Soleil, pour reprendre ce que tu dis? Est-ce qu'on est au service du Soleil qui est Mm. cette exaltation solaire de Mm. moi-je, ou le centre que vous voyez très bien, hein, d'ailleurs le point central du soi qui rassemble. Et c'est vrai que Pluton, souvent, c'est une planète qui vient détruire aussi, hein, donc qui peut Mm. venir détruire certaines, justement, de là où on se défendait pour survivre, parce qu'on avait des traumas, parce qu'il y avait des choses refoulées, et permettre peut-être, on l'espère en tout cas, d'aller sur un autre niveau de Mars qui Oui. agirait depuis une sorte, Mm. surtout qui va passer en Lion, tu vois, depuis une sorte de noblesse du cœur, qui viendrait défendre l'authenticité, qui viendrait se poser comme justement gardien du soi, hein, plutôt, plutôt que juste. Je pense qu'on passe aussi peut-être de la réactivité à l'action juste, et peut-être que collectivement, on cherche aussi, est-ce On qu'on est toujours pourrait. dans la menace et les rapports de pouvoir? Mm. Parce que Pluton-Mars, même si on prend le parti ici souvent de juste d'évoquer l'actualité, mais ça fait vraiment penser à tout, tu sais, ces rapports de pouvoir, et je te menace, non, moi je te menace, toi Mm. tu me menaces. Mm. Mm. Hein. Et trouver en tout cas au niveau individuel, c'est là où on se sent menacé et on Ouais. réagit, mais de sortir de ces Mm. Mm. l'autre me menace ou tu me menaces, surtout que c'est une opposition, donc on peut souvent avoir l'impression que c'est les autres, hein, ou qu'il y a Mm. quelque chose à l'extérieur de nous. Mm, C'est ça. Et c'est aussi l'idée que ce n'est pas que ça va arriver, hein, on ne va pas tous s'individuer d'un coup, ça aurait été génial, mais ça va être surtout comment est-ce qu'on va répondre. Et on sait très bien que ouais. malheureusement, beaucoup de réponses qu'il va y avoir, eh ben, elles vont être plutôt pas du tout dans le sens de l'individuation. Mm, Donc mm, les mm. réponses qu'il va y avoir, on sait très bien que Pluton, Mars, quand c'est une énergie d'ombre, eh ben, voilà, on est dans une énergie de manipulation, De rage, de rage, de bas-fond. voilà, de gros de contrôle, Mm, voilà, de quelque chose de complètement destructrice et autodestructrice aussi. mm. Euh, mais c'est vrai que l'idée après, avec la rétrogradation, c'est ça que je pensais, c'est pourquoi je pensais à Dionysos, parce que je me disais que donc la rétrogradation, elle va se faire après avec trois, donc comme on disait, trois Mais je peux les oppositions. marquer. Voilà. Donc il y a la Voilà, prochaine, le 3 janvier, c'est ça. qui change de Et puis je crois que signe. c'est en avril, le 14, Et la dernière, le 27 27, avril. 27 avril, voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a fait penser à Dionysos. Il y a l'idée qu'il est né trois fois. On dit souvent il est né deux fois. Mhm. Hein. Né par Sémélé et puis après par la cuisse de Jupiter. Mais entre-temps, il est né aussi par le rassemblement de Rhea lorsqu'il a Ouais. été démembré par les titans. Mm. Donc, quelque part, il y a quelque chose comme ça aussi, non? Ça m'a fait penser à ça. C'est trois fois qu'il va être touché, que Mars va toucher Pluton, et qu'il va falloir à chaque fois se démembrer et se rassembler, se démembrer et se rassembler. Alors, quelle sera notre réponse finale à tout ça?
Donc peut-être que la réponse finale, elle va pas être à la fin de la rétrogradation de Mars, mais peut-être qu'elle va venir avec la conjonction de Saturne-Neptune en bélier, justement, en 2025-2026. Mm. Alors, l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce que nous sommes en train de vivre toutes ces énergies-là. Comment est-ce que nous sommes peut-être en train de vivre des moments où puisque avec Pluton, il faut penser aussi qu'il y a l'énergie du pouvoir. Est-ce qu'on est assujetti? Est-ce qu'on n'a plus notre pouvoir? Où On est-ce est qu'il est notre soumis. pouvoir? Voilà, Mm. la soumission, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, cette première opposition Mars-Pluton, peut-être qu'elle vient aussi parler au niveau collectif ou au niveau individuel de quelque chose qui touche à ça aussi, Mm. à cette, à cette idée de perdre son pouvoir ou de reprendre son pouvoir. Oui, non, je suis assez. C'est vrai, hein, c'est sortir du rapport. Comment on sort du rapport de force Mm. finalement? Comment on... C'est peut-être ce que va chercher aussi Pluton en Verseau. Hein. Pluton en Verseau, il va mettre. Parce que le Verseau, moi, je m'imagine toujours quand même, c'est le signe de la table ronde. Donc, Mm. on aura Pluton en Verseau dans le signe de la table ronde face à Mars en Lion, qui me fait penser justement au chevalier de la table ronde. Comment on Voilà. part Mm. euh, à une table ronde, ou au contraire, comment toutes les tentatives de table ronde, en tout cas au niveau international, sont souvent encore assujetties à des rapports de force. Donc, Mais oui, mm, et puis c'est vrai que quand les deux autres oppositions, elles seront dans l'axe oui, Lion-Verseau, donc complètement différents. L'enjeu, il est différent. Et puis, même en termes de mythe, ça va chercher tout à fait une autre symbolique, quoi. Donc, mais en même temps, ça vient aussi parler forcément toujours de comment est-ce qu'on est nous-mêmes en train de vivre voilà, cette énergie de l'individu. Est-ce qu'il est dans son propre pouvoir ou est-ce qu'il ne l'est pas, en fait, quelque part? Donc, c'est vrai que voilà, ça peut être des thématiques qui vont venir voilà. tout au long Et de qui tous ces mois à venir. tout au long de ces mois, et en plus la pleine lune, Mm. si ça te va qu'on passe à la pleine lune? Bien sûr, bien sûr. La pleine lune, hein, et la lune est conjointe à Uranus, donc il y a encore un côté là, prise de conscience, libération Mm. explosive. Alors c'est une pleine lune, moi, qui me fait penser aux éclipses en 2022. Je ne sais pas si tu te souviens, en novembre 2022, on avait eu aussi une lune je sais pas, presque au même degré, un peu avant, bien sûr, hein, je crois que c'était à 22, 21 ou peut-être avant. Il y avait la lune aussi conjointe à Uranus, et c'était le moment où il y avait eu tout une des monnaies de la crypto qui s'était Ah effondrée oui. Mm. au moment des Exact. éclipses. La Luna, justement, je crois que ça s'appelait. C'était marrant. Enfin, c'était marrant, c'était pas drôle, mais Oui, ce que je oui. veux dire, c'est que... Enfin, la Mm, synchronicité, oui. mm. Ah, oui. Donc, Bah là, on a une lune gouvernée par Vénus qui est en Capricorne. voilà. Comment est-ce que tu vois ça? Je sais pas, je me dis déjà avec bon, Uranus, c'est quelque chose qu'on est quand même habitué depuis le temps qu'Uranus est en taureau, hein, mais ça Mm. vient justement, là aussi, on parle quand même d'arracher encore une fois certaines Mm. sécurités taureaux, que ce soit en lien avec la terre, le financier, nos corps, nos stabilités. Donc voilà, c'est une lune de surprise, on pourrait dire, Ouais. comme dit expect the unexpected, attendez Mm. l'inattendu. Hein. Alors toujours, hein, pareil, des fois on s'attend trop à ce que Uranus est une manifestation extérieure et des fois on peut être déçu, hein, Mm. ça faut le rappeler. Des prises de Surtout qu'on est dans la conscience. saison du Scorpion, ça peut être des Mm. prises de conscience et ça peut Mm. être aussi, puisqu'on a vu qu'on était quand même dans un mois d'arracher Mm. certaines choses, Uranus, il le fait d'une manière un peu, on Il voit mais arrache on le s'y attache pansement. pas. Voilà, il arrache le pansement un peu trop vite et Ouais. puis il se dit c'est bon, ça suffit les gars, arrêtez de regarder, arrêtez de remuer. Mm. Mm. Hein. Donc il pourrait venir mettre un peu aussi un rappel que des fois il faut Mm. objectiver les choses. Hein. Ouais. Ouais, C'est ouais. une planète de l'objectivité et que les drama queens du Scorpion et de Mars Pluton, ça suffit. Je parle à l'intérieur de nous. Hein. Il y a un moment donné, Uranus dit bon, là, là vous commencez à me saouler là avec Mais oui, il va mettre de la vos distance. telenovelas. Voilà, il va Mm, mettre de la distance dans toutes les motivités qu'il y a dans une pleine exactement. lune, hein, forcément aussi. Mm, Enfin, on espère qu'ils mettent de l'émotivité, qu'il ne soit pas que le choc ou la surprise. voilà, exactement. Mm, mm. Euh, En tout cas, Surtout que Vénus est en Capricorne, donc elle est aussi un peu, voilà, elle est très, elle est plus retenue, hein. ouais, elle est cadrée, elle sait ce qu'elle veut Mhm. et elle y va. Et, et elle est, oui, c'est drôle, elle est au sextile de Junon. Et elle est au carré au nœud aussi. Mhm. Ah ouais.
Mm. à l'exact carré des nœuds. Donc c'est marrant, ce qui peut se libérer aussi, ce qui peut se libérer dans cette pleine lune nous aide à aller aussi vers... Oui, mais en même temps, tu vois, elle est en Capricorne, qui est un signe quand même, voilà, gouverné par Saturne, bien sûr, mais Mm, toujours dans cette idée de structurer quelque chose, mm, enfin, d'amener quelque chose enfin, à une durabilité, à une stabilité. Au sextile de Junon, on pourrait même penser qu'il pourrait y avoir une sorte de nouvel engagement ou quelque mm. chose de cet ordre-là aussi, qui pourrait être Inattendu. inattendu et qui peut être quelque chose qui vient mettre de la distance sur toute l'émotion qu'il peut y avoir dans cette Mm, pleine lune pour pouvoir voir mieux. C'est comme si Vénus, elle était en train de dire, attendez, là tu parlais d'Uranus, et ben Uranus et ouais. Vénus sont tous les deux dans cette idée de, attendez, je sais ce que je veux, comment j'y vais, je ne sais pas encore quel sera le résultat final, mais en tout cas, il y a cette idée que il faut sortir de ce que tu disais, de tout le drama pour Ouais. arriver à faire des choses concrètes et précises, quoi, en fait, Mm, quelque part. mm. Changer les systèmes, enfin, après, voilà, il y a tout un tas de choses qui pourraient être dites, mais il y a vraiment cette, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette idée de cette Vénus qui s'engage dans quelque chose d'autre, étant au carré des nœuds, elle peut aussi ça peut signifier aussi ce moment de bifurcation pour certaines Mm. personnes, peut-être de manière plus concrète. Donc c'est vrai que voilà. Donc encore une fois, si vous avez des planètes qui sont à la fin des signes fixes, Taureau, Lion, Moi, c'est pile Noix, ma lune. Scorpion, Scorpion, Verseau, voilà, c'est vrai que là on est vraiment dans ces énergies qui demandent à mettre un petit peu de distance sur le Ouais. grand schéma des choses qui peut être peut-être un peu trop émotionnel. Et pour la nouvelle lune, on n'a pas dit, mais c'était donc à 9 degrés, donc presque dans le deuxième décan. Donc on va Oui. dire, ouais, pareil, encore une fois, les personnes des signes fixes toujours, mais avec des planètes au milieu des signes qui peuvent peut-être être plus euh, concernées par ces deux lunes, Mm. enfin par la nouvelle lune Ouais. et puis ici Oui, oui. par la pleine lune. Puis c'est vrai qu'avec Uranus, il y a aussi cette idée de, comme on disait, d'objectiver, mais du coup d'avoir des sortes d'eureka, d'éclairs de la Oui. conscience. On a aussi presque Mercure opposé à Jupiter dans cette Mm. pleine lune. Je trouve que ça peut faire penser à changer de point de vue aussi. Quelque chose qui change, on arrive à voir les choses différemment. Mm. En tout cas, on les sent différemment, peut-être parce qu'on est quand même Mm. dans un domaine du taureau, donc on est plus dans dans une c'est Oui, et plus puis, épidermique, on va dire ça comme ça. Hein. ouais. Tout d'un coup, on le sent plus. Avant, quelque chose qu'on sentait, on le sent plus. Mm, Et puis avec l'opposition, comme tu dis, de Mercure-Jupiter, ça peut aussi être l'idée de passer à l'expérience au lieu de rester toujours dans le blabla. ouais. Donc ça serait bien aussi. Et de faire l'expérience des choses avant de vouloir Mm, déjà enseigner alors qu'on n'a pas encore compris comment ça marche vraiment. Donc, il peut y avoir tout un tas voilà, de thématiques comme ça aussi. Parce que c'est vrai que cette énergie du Uranus, parfois, il peut y avoir ce sentiment que on a compris un truc, on croit qu'on a tout compris aussi. Donc, peut-être oui, c'est un peu que. l'ombre de l'uranien. Hein. Je me Mm, suis éveillée et du coup, ouais, et ça y est. Alors que, bon, Pluton, Mars ne sont pas loin. Donc, ne- ne- donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Mais oui, puis Pluton est en trigone. Hein. C'est le début de ce trigone Pluton-Uranus qui sera exact en 2025. Donc, mm, mm. 2025 ou 2026, quand Uranus est en Gémeaux, je me rappelle plus si c'est 2025 ou 2026. Uranus entre en 25, mais il ressort encore, il revient encore un petit peu en taureau et après il repart Ouais, encore en gémeaux. ouais. De toute façon, 2025-2026, on est vraiment dans des énergies qui vont faire des allers-retours. Ouais. Voilà. Donc ce sont 2 années assez fortes. Mm. Bon, même si André Barbeau, je crois qu'il disait que c'était 2025 une des meilleures années du 21e siècle. Ah oui. Mm. Mm. Ça J'avais contraste, lu ça. ça contraste Ça avec compte ce que dit Richard Tarnas que c'est pour la la, pire. pour la... Non, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit que la conjonction Saturne-Neptune, c'est une grosse dépression. Alors, une grosse dépression collective. Donc, bon, Mm. C'est sûr que je pense que Saturne-Neptune, on en parlera de toute façon oui. peut-être l'année. Attends.
on est déjà en décembre, peut-être, oui, pour le podcast Mm. prochain. On vous préparera pour 2025 ou Oui, on c'est verra vrai, pour la si on prochaine. en Oui. fait un Mm. spécial ou on verra. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée un peu, tu sais, du désenchantement, peut-être ce que tu disais, de Eh oui. l'individu. Ça me fait Mm, penser à ça. mm. En fait, c'est Saturne-Neptune, drôle. Ouais, c'est très drôle cette conjonction, sans l'être vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire par les synchronicités. Ce que je veux dire par là, c'est que quand elle a eu la dernière fois là, et que c'était la chute du mur de Berlin, c'était mhm, un nouveau rêve. Mais ça mm, a été aussi une chute pour ouais, ceux qui croyaient à ça. Après, il y a eu la chute du RSS, tout ce qui a suivi après et tout ça. mm. Donc c'est vrai que c'est à la fois l'idée d'un nouvel idéal qui s'ouvre, mais en même temps, pas pour tout le monde. Donc, Mais la encore dernière une fois, c'était fois, en 89, c'était en Capricorne en plus, hein. voilà. Donc, c'est vrai que là, maintenant, ça Et le sera, prochain sera en voilà, février 2026 exactement. Mais c'est vrai 2026, qu'ils ouais. sont pas loin En en 2025, ils sont à 2025. côté, mais Voilà, l'exact, ouais. c'est en 2026. Et c'est vrai Mm, que c'est quelque chose de l'ordre de... Parce que Saturne-Neptune, c'est tellement intéressant dans le sens où il y a vraiment l'énergie de la contraction avec l'énergie sans limite, tous les deux mm, mm, mm. ensemble. C'est vraiment la possibilité de rendre un rêve possible et en même temps de dissoudre aussi un rêve. Ouais. Donc, Mm, voilà comment est-ce que tout ça va. ouais. Et peut-être la dernière chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est la rétrogradation de Mercure Oui, qui va commencer à la fin. le 25, enfin en Mm, tout cas pour moi, c'est, je sais jamais si je me trompe avec le décalage horaire, oui, c'est ça. le 25 novembre Mm, et il va rester rétrograde. D'ailleurs, ça va être, j'allais oui, dire, ils cohabitent avec Mars hein, oui. un petit temps, donc jusqu'au 15 décembre, et Mars deviendra rétrograde le 6 Mm, décembre, hein. mm. Donc Donc, voilà. les premières semaines de décembre, enfin, à peu près, ils Mm. sont au même temps. Mm, Voilà. Et c'est une rétrogradation donc, qui aura lieu. Donc la rétrogradation de Mercure aura lieu, comme je disais, le 26 novembre à 22 degrés du Sagittaire, hein. Voilà, donc c'est 26 novembre en France, 25 novembre encore pour le Guatemala, et c'est jusqu'au 15 décembre, donc jusqu'à 6 degrés du Sagittaire. Donc là, c'est vraiment toute l'énergie de feu Sagittaire. Donc là, c'est la croix mutable, hein. Donc mm, si vous avez entre 22 et 6 degrés de la croix mutable, mais aussi comme toujours, regardez où est le Sagittaire dans votre thème, hein. ouais. Ça peut vous aider à voir ce qui est amené à réviser, réfléchir, repenser. Mm. Puis dans le Sagittaire, on est quand même dans cette idée aussi où ça nous appelle, hein. Mercure n'aime, c'est Oui. pas qu'il est pas, oui, Mercure aime pas forcément être en Sagittaire parce qu'il est obligé de trouver une direction et il s'éparpille pas comme Oui, d'habitude en Gémeaux. oui, parce que Mm. le Mercure, il cherche, enfin, je veux dire, il a toujours cette autre voie qu'il peut suivre, alors qu'en Ouais, Sagittaire, il faut trouver un seul chemin, et ça, c'est plus difficile, c'est sûr. ouais. Mm. Mais voilà, peut-être qu'on va avoir un petit peu des deux. Peut-être que c'est l'idée, puisque comme Jupiter est dans le signe de Mercure, euh, Oui, ils sont en donc ça, réciprocité. ils Mm. sont, voilà. Très bien. Et toi, alors, Voilà. est-ce que tu as des choses pour le mois Bah de oui, j'ai novembre? toujours, mais j'oublie toujours de lancer mon cours. Mais bon, mais mettre le lien, la fille qui fait pas du tout sa pub, sa Non, mais je promotion, crois que je j'ai le dis. lien. Moi, je crois Oui, que oui, non, j'ai mais il mis faut le que je lien mette depuis le lien. longtemps. Oui, voilà. Oui, oui, donc toujours le cours, mais il faut vraiment que j'en parle. Donc j'en parlerai allez, le mois prochain, ce sera bien. Euh, pour qui commence à l'année, hein, donc sur un an, donc toujours avec un mélange, enfin en tout cas d'essayer de tisser des ponts entre la base d'astrologie hellénistique pour donner une structure, hein, des fondations, et l'astrologie archétypale et symbolique qui nous invite à aussi repenser certaines des fondations de l'astrologie rentrer dans quelque chose qui nous est cher ici, on disait souvent avec Mm. Thomas, je sais pas si tu te rappelles, le symbole est vivant. Eh oui, Mm. le C'était symbole Thomas est qui vivant. disait, petit coucou à Thomas, Coucou qui Thomas. disait beaucoup ça. Voilà, le symbole est vivant. Et puis toi, surtout avec ce beau livre, tu l'as à côté de toi ou pas? Oui, oui, je l'ai là. Ah Voilà. voilà. Le livre publié chez Gallimard, je crois que c'est Gallimard Artistique d'ailleurs, Mhm. la réédition du Miroir d'astrologie, un livre de Max Jacob et de Claude Valence, qui était un astrologue connu à l'époque dans le milieu artistique. Mm. Et surtout illustré, bien sûr, puisque c'est un livre de 1949.
Donc, il est illustré par Monsieur Christian Lacroix. Et j'ai eu la Wow. chance de pouvoir... en fait, j'ai créé des palettes de couleurs selon les décans. Et donc, voilà. À Waouh, la c'est fin, beau. vous avez un carnet de notes avec toutes les palettes que j'ai créées. Voilà, par Hmm. décan. Donc, Bon, bah, voilà, j'ai hâte de la voir. c'est un beau livre. Il y a, enfin, voilà, il y a les dames de... Puisque ce livre, enfin, c'est un livre de son époque. Hein. C'est un livre de Oui, son bah oui. époque. Donc, l'idée, il faut lire les préfaces pour être vraiment, pour entrer véritablement dans, voilà. Parce que bien sûr, l'astrologie, elle a aussi, le langage astrologique, il a un petit peu changé aussi. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien de lire les préfaces pour voir Oui. vraiment par rapport à l'époque. Mais voilà, donc je suis très contente que mes palettes ont pu être dans ce livre. Et puis, l'idée aussi, c'est que ce sont des palettes que j'avais créées déjà depuis un petit moment, toujours avec l'idée d'en faire quelque chose. Et je fais maintenant Hmm. ça c'est mon thème, enfin une partie de mon Ouais. thème, parce que je ne prends que les planètes personnelles et interpersonnelles, en tout cas celles qui Ouais. me sont plus. Mhm. Et avec donc la palette de couleurs, je fais le thème dans un style minimaliste. Mais là, je l'ai imprimé, hein, mais moi, je ne le fais pas imprimer Ouais. quand je... Si Tu vous allez sur mon l'envoies. site internet, vous recevez Ah bah je vais te le commander alors. vous recevez que le numérique, et puis après, vous faites imprimer où vous voulez. Hein. Moi, là, je l'ai fait chez Vistaprint, ça marche super bien, les couleurs sont parfaites. Et voilà, c'est super joli. J'en ai fait aussi pour mes petites filles. Donc voilà, Ah, c'est chouette. il y a ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, j'ai sorti aussi hier un e-book sur l'entrée de Pluton au Verseau, Hmm. de plus de 35 pages. Alors, si vous faites partie du cercle astrologique avec mon Substack, vous l'avez déjà. Vous avez déjà eu ça dans des articles précédents. Mais là, j'ai tout compilé. J'ai fait un e-book pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent peut-être avoir des informations. C'est Pluton au Verseau pour chaque signe. Donc, il y a plus de 35 pages. Et, euh, et donc, comme ça, vous avez aussi un aperçu des articles que j'écris pour mes abonnés. Ouais. Voilà, si ça vous dit après de vous abonner directement au cercle astrologique tous les mois. Hein. Voilà. Ah, c'est Et puis chouette. les Et donc, consultations, bien sûr. et il est sur on peut Tout le est prendre sur ton sur mon site, site internet et de toute façon, je mettrai les liens les liens. ici en Ah bas, bah que ce cool. soit les tiens ou les miens. Tout y est. Bah, Voilà. super. Merci beaucoup alors. Merci à toi. Ah Et oui, puis, on oui, oublie à chaque fois, tu sais, de dire qu'il faut oui, liker s'il et vous plaît, commenter, laissez-nous un ça nous like. aide. Merci beaucoup. Voilà, ça nous aide beaucoup parce que c'est vrai que les likes et les commentaires font que la vidéo est vivante et donc les algorithmes, ils adorent ça Hmm. et donc ils nous présentent après à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc c'est ça aussi qui fait grandir les chaînes sur Voilà. YouTube. Donc si vous souhaitez nous aider en faisant ça, on vous remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir.